Salut à tous, ils sont partout autour de nous mais personne ne s'en rend compte. Dans votre salle de bain, au bureau, dans le train, la voiture, ils sont des éléments fondamentaux qu'aucun ne voit. Ils sont là, plus que jamais. Bravo à Jocelyne de Truchtersheim qui a deviné les minéraux. Dans le dentifrice de Jocelyne, il y a du talc, dans la litière de son chat Minou, de la sépiolite, et les superbes colonnes de sa maison sont faites en grès des Vosges. Bienvenue dans l'Écho sur 20, coup de projecteur sur l'industrie minérale alsacienne. Il n'y a plus de mines, mais carrières et surtout gravières font vivre plusieurs milliers de personnes. Nous irons d'ailleurs chercher du caillou dans la plus grande gravière d'Alsace, à Bartenheim. Pour l'instant, direction le parc des expositions de Mulhouse, qui a accueilli une grande exposition nationale de la Société de l'industrie minérale. Voici Vincent Tartaglia et Gérard Jourdan. Le premier est président de l'UNICEM Alsace, Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction. Le second est le président de la Société de l'industrie minérale, le représentant de tous les professionnels de ce secteur d'activité. Que représente l'industrie minérale dans la région? Qui sont les acteurs? Réponse et surtout perspective. L'Alsace est une terre de prédilection pour l'exploitation des granulats. Écoutez, la société de l'industrie minérale, c'est, je dirais, la mise en valeur de toutes les matières premières qui sortent de la terre. Et ça concerne des produits miniers que on connaît de très longtemps et qui sont d'ailleurs à l'origine de la création de la Société de l'industrie minérale. Mais c'est surtout une industrie qui produit des produits de tous les jours. On ne peut pas éloigner ses yeux d'un objet autour de nous en regardant en l'air, au sol, sans ne pas voir des matières sorties de l'industrie minérale et de la terre. Les bâtiments, les véhicules, en regardant le sol, les tapis ou les carrelages, en regardant le ciel, sauf s'ils sont en bois, vous avez au-dessus de vous du plâtre, des tuiles, des briques. La silice pour le verre par exemple, le cuivre pour les tuyaux. Pour les cuivres pour les tuyaux, mais aussi, il faut bien voir que c'est aussi des produits qui servent pour faire le papier. Le papier, c'est de la cellulose qui vient du bois, mais si vous ne prenez que de la cellulose, vous n'avez pas du papier blanc. Si vous voulez qu'il soit blanc, si vous voulez qu'il soit épais, qu'il fasse du papier à dessin, vous le ferez avec des produits minéraux, avec ce qu'on appelle des charges. La raison d'être de la Société de l'industrie minérale et l'industrie minérale, c'est d'essayer d'avoir une industrie minérale puissante en France, efficace, qui crée des emplois, ce qui est d'ailleurs le cas en général. Et d'un autre côté, je dirais de faire connaître aussi de la part de tous les utilisateurs l'importance de cette industrie. Alors justement, les acteurs aujourd'hui, il y a quelques dizaines d'années, on pouvait encore dire qu'il y avait des mines en France. C'est quasiment terminé. Quels sont aujourd'hui les principaux acteurs de cette industrie minérale? C'est vrai qu'effectivement, comme je vous disais, la Société de l'industrie minérale est née des activités minières qu'il fallait développer à cette époque. Mais je dirais en France, le nombre de carrières, peut-être je laisserai M. Tartaglia en parler, est considérable. Mais le chiffre que j'aime beaucoup rapporter régulièrement, c'est que chaque Français consomme chaque jour 20 kilos de gravier, de ce qu'on appelle du granulat, 140 kilos par semaine. Donc c'est une industrie essentielle aujourd'hui qu'on retrouve principalement dans les carrières et les gravières. C'est les carrières, les gravières, et encore quelques mines, avec aussi des activités de, je dirais, la recherche du sel qu'on trouve dans vos régions, qu'on va chercher dans le sous-sol. Enfin, il y a encore des substances qui ne sont pas encore que des matériaux de carrière, encore un petit peu. Aujourd'hui, en 2009, le minéral en Alsace, c'est quoi et c'est qui ? Alors le minéral aujourd'hui est rapporté à notre union patronale qui est donc l'industrie des carrières et matériaux donc en Alsace, qui regroupe 145 entreprises et qui compte 2418 collaborateurs et qui fait à peu près un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Alors qui sont aujourd'hui les branches d'activité sous cette organisation des carrières et matériaux? Nous y retrouvons bien entendu, comme l'a dit M. Jourdan, l'industrie extractive et de transformation de matériaux. Et nous retrouvons également la partie béton, qui est le béton prêt à l'emploi, donc également une branche représentative. Et en outre, pour l'Alsace, nous retrouvons également le grès, les producteurs de grès, qui sont toujours là en troisième partenaire de cette union régionale. Est-ce que c'est une économie aujourd'hui
saine. Est-ce que tous vos partenaires, est-ce que l'industrie minérale est en bonne santé? On pense évidemment à la crise. Comment ça se passe? Comment vous vous en sortez? Alors, si vous faites cette petite analyse, on ne se sent pas bien depuis le dernier trimestre 2008. Vous savez qu'on est en amont de la filière de la construction, donc du BTP, bâtiments et travaux publics. Et aujourd'hui, les représentants de ces branches d'activité sont soucieuses également depuis 2008, puisque les investissements en bâtiments ne sont pas au rendez-vous. Donc cette crise financière a conduit à une crise économique. Et nous, en amont, nous la ressentons. Nous la ressentons puisque je peux vous dire que dans le courant du mois de janvier, si on compare janvier à janvier sur 2 exercices différents, donc nous avons un recul quasi de 50%. Si on se place aujourd'hui au mois de juillet, sur ces mois d'activité par rapport à N-1, nous sommes aujourd'hui à des moins 20, moins 23% sur le granulat et à des moins 28% sur la région. Je parle de la région, moins 28% sur le béton prêt à l'emploi. On parlait d'échanges, de courant d'affaires. Est-ce que le minéral français ou alsacien s'exporte? Ou alors est-ce que c'est un produit qui se vend essentiellement à des acteurs locaux? Disons, le produit, enfin, si on reste au niveau du produit minéral, effectivement, c'est un pondéreux qui a priori s'exporte relativement peu. Mais quand on est en voisinage des frontières, comme on l'est en Alsace, il est évident qu'il y a des échanges transfrontières. Mais je dirais que l'industrie minérale, je le signale au passage, va jusqu'à la transformation de ces matières premières pour arriver à des produits très élaborés comme le verre, comme la céramique, comme les tuiles et briques. Et celles-là aussi peuvent traverser les frontières et la concurrence internationale est vive. Mais pour les exportations de l'Alsace proprement dite, je laisse passer M. Tartaglia. Oui, alors effectivement, nous nous trouvons à proximité du Rhin, le gisement alluvionnaire alsacien, puisque je parle de cette plaine qui nous donne cette ressource minérale. C'est une terre très riche, l'Alsace. Le granulat est là, il a été déposé donc à l'ère quaternaire, il est là, les alluvions sont bien là, et elles ont des qualités intrinsèques, donc des qualités naturelles, les meilleures. Donc aujourd'hui, ce minéral se situe sur une largeur de 15 km et sur une profondeur de 150 km sur cette plaine alluviale. Et nous exploitons ceci en exploitation sous eau, par des outils qui s'appellent des dragues flottantes, et sur des profondeurs du sud de l'Alsace au nord de l'Alsace, qui peuvent varier de 10 mètres à 50-60 mètres de profondeur. Et le gisement, il y en a même plus. Mais les outils ne sont pas là pour répondre à cette pertinence, cette prise de ce gisement, puisqu'on est limité pour le moment. Vous voyez comme quoi nos fournisseurs ont encore des perspectives d'évolution au travers donc, de l'exploitation rationnelle de ce type de gisement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette industrie minérale, à tous ces acteurs pour les prochaines années? De trouver les matériaux, le matériel qui permettra d'aller creuser encore plus profond? Je pense qu'il faudra prendre conscience un jour qu'il faut préserver cet accès. Parce que les constructions en auront besoin. Je ne dis pas qu'il faut mettre que du granulat, que du béton prêt à l'emploi, mais c'est un élément qui sert aujourd'hui à la construction, mixé avec du bois, avec du fer, avec du verre, mais c'est un élément indispensable pour la structure des bâtiments, d'accord, et les structures routières en termes techniques. Donc, préoccupation, c'est l'accès à cette ressource. Et la deuxième chose, naturellement, c'est toute l'évolution technique, normative, qui va conduire à spécialiser nos produits. Et il s'avère que nos carrières sont aujourd'hui une opportunité pour la biodiversité. Donc la diversité des espèces, des habitats. Et donc c'est sur cette thématique-là qu'on souhaite également communiquer et démontrer également qu'il n'y a pas opposabilité entre environnement et l'industrie extractive. Il y a des écologistes, des défenseurs de l'environnement qui vous pointent tout de même du doigt. Vous dévisagez un paysage, une région. Comment vous l'interprétez? Qu'est-ce que vous répondez? Sur ce sujet-là, ce que je pourrais dire, c'est que si on regarde l'histoire, jusque dans les années 70, les carrières n'étaient pas soumises à des contraintes de réaménagement. Si bien qu'effectivement, à cette époque-là, tout ce qui a été exploité à cette époque-là, souvent après, il y avait des décharges sauvages. Ceci dit, déjà à cette époque-là, vous avez des parcs dans Paris. Mais pourquoi il y a des parcs dans Paris? Parce qu'il y a eu des carrières. Le parc Montsouris, le parc Monceau sont sur des anciennes carrières. Bon, ce qui était l'exception devient maintenant la règle, puisqu'après les carrières, on les oblige toutes à réaménager. Ce qui veut dire que si on regarde à 20 ans ou 30 ans devant nous, tout ce qu'effectivement est gêne aujourd'hui sera au contraire bien apprécié plus tard.
toutes les bases nautiques de la région parisienne sont sur des anciennes carrières. Sinon, les Parisiens, comme on ne peut pas se baigner dans la Seine, ne pourraient pas se baigner, ne pourraient se baigner que dans les piscines. S'ils peuvent le faire ailleurs, c'est parce qu'il y a eu des carrières. Mais il faut être patient. Il faut commencer par exploiter, il faut laisser le temps de réménager. Et si on veut que ce soit vert, si on veut que ce soit beau, il faut encore plus de temps. Mais on est bien rentré dans ce cycle-là maintenant. Ouais. Mais il faut de la patience pour avoir les résultats. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Ouais. La société Lafarge exploite la plus grande gravière d'Alsace à Bartenheim. De la nappe phréatique ou des roches sont extraits le précieux granulat, utilisé dans toutes les constructions. Reportage d'Isabelle Vitry. Sur le site de Bartenheim, nous produisions des graviers, du granulat prêt à l'emploi pour ce qui est béton et enrobé. Oui, c'est une gravière qui mesure à peu près 100 hectares. Il y a sur le site 25 personnes pour la production, la vente et le chargement. On travaille toute l'année en fait, même l'hiver. Il y a juste quand il fait moins 7 degrés qu'on réduit l'activité. Parce que tout simplement, on traite tous nos produits avec de l'eau, on rince tous nos produits avec de l'eau et ça a tendance à geler en moins 7. Dans l'exploitation, il y a une partie du gisement qui est située au ro, qui est constituée d'une couche d'une dizaine de mètres. Puis il y a une couche qui est sous l'eau d'à peu près 6 mètres. L'extraction à la base est faite par une chargeuse pour toute la partie qui est au ro. Et la partie qui est en eau, c'est une pelle avec un bras rallongé. Pour fournir le granulat, on commence déjà par l'extraire du sol, donc le produit, la matière première. Puis on la trie. La partie exploitable, on la rentre dans l'installation, on la crible. Donc dans l'usine, on emmène le tout venant qui a déjà été criblé avec une granulométrie maximum de 150 mm. À l'entrée de l'usine, c'est nouveau criblé pour sortir les produits finis, les produits roulés. Tout ce qui est supérieur à une certaine taille passe dans des concasseurs et on en fait le produit concassé, qui est encore criblé pour sortir les différents produits. Le criblage, c'est comme un tamis, un grand tamis, sauf que c'est automatique. Donc en moyenne par jour, nous produisons 7000 tonnes à l'installation et en vente entre 6000 et 6500 tonnes jour. On a certains points fixes qui nous prennent toute l'année des produits qui sont des centrales à béton ou des centrales d'enrobé. Puis il y a aussi les petits artisans qui viennent chercher régulièrement du matériel. Ça part du sable jusqu'au granulat de 32 mm à peu près, en produits finis. Après on les mélange pour faire des mélanges à béton, des mélanges à route. Il sert aussi bien pour les routes que pour le béton. Toute la partie gravillon roulé est utilisée pour le béton, la partie concassée est utilisée pour les routes. Michel Dubruy représente la Société de l'Industrie Minérale dans le Grand Est. Il est surtout ancien ingénieur des mines de potasse d'Alsace. Les mines d'Alsace, c'est de l'histoire ancienne. Sans nostalgie, Michel Dubruy dresse en état des lieux de ce qui a fait la richesse durant des décennies de la région. C'est la potasse, donc c'était du chlorure de potassium qui servait principalement à faire des engrais. Et ce qui a fait donc la richesse du bassin potassique, c'est justement l'engrais qui a fertilisé les terres d'Alsace et bien sûr l'ensemble du territoire français, même au-delà, dans le monde entier. La potasse d'Alsace était connue. Combien de mines en tout ont été exploitées durant ces décennies? Il y a eu 24 puits qui ont été forés, mais des mines qui ont été exploitées... Principalement localisées dans le Haut-Rhin, dans le Sungo? Non, toutes les mines étaient, disons, à proximité de Mulhouse, en fait, à l'ouest, nord-ouest de Mulhouse. Donc, ça faisait vivre combien de personnes? Il y a eu jusque 14 000 agents aux mines de potasse. Ça faisait vivre une grosse partie du département, plus les sous-traitants qui travaillent avec les mines. Donc ça a été longtemps
le fer de lance du Haut-Rhin. Quand vous regardez cette période de votre vie, est-ce que vous êtes nostalgique? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? En ce qui me concerne, je ne suis pas nostalgique. Moi. Non, je suis quelqu'un qui regarde de l'avant. Disons, j'ai été mineur. J'ai fait un métier qui m'a vraiment pris à cœur. Donc je suis content d'avoir exercé. Mais bon, compte tenu du principe que tout a une fin, faut penser, se tourner vers l'avenir, penser à faire autre chose. Et puis, bon, comme je pense l'a dit tout à l'heure M. Tartaglia, maintenant il faut se tourner vers les carrières, essayer de développer la région autrement, en apportant d'autres choses. Bon, les carrières d'une part, mais je pense que l'après-mine avait été bien préparée par les mines de potasse, puisqu'il y a eu la reconversion du bassin potassique qui s'est bien faite. Est-ce qu'on peut encore imaginer en avenir pour tout ce bassin, ces anciennes mines de potasse? Est-ce qu'il y a encore en avenir, à part cette sculpture de la mémoire? Bon, disons, sur les carreaux de mines qui ont été complètement démolis, ces tables rases, on ne voit plus grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui a été conservé. Ce qui reste comme souvenir, c'est ce qu'il y a à l'écomusée, les puits de mine Rodolphe. Il y a également le chevalement Théodore qui a été conservé. Donc c'est vraiment les seuls disons, témoins du passé qui vont rester. Et sur les carreaux qui ont été disons, entièrement démolis et réhabilités, et puis disons, pour une grande partie cédé à la communauté d'agglomération de Mulhouse Sud-Alsace, ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait des implantations nouvelles d'entreprises, d'industries, d'artisans, pour justement recréer un bassin d'emploi de manière à ce que petit à petit, on oublie l'activité minière. Faut se résigner, il n'y a pas de problème. Les mines ont fait la richesse du bassin, mais bon, c'est fini. Il y a de la silice dans l'écran de télé que tu regardes, ami téléspectateur. Le sol de ta maison contient certainement du gravier, exploité dans une gravière à côté de chez toi. Plus d'informations sur les sites internet qui s'affichent à l'écran. Ciao, à bientôt pour un nouveau magazine éco sur Alsace 20.